On est arrivés ensemble il y a 11 ans et en 2019, il a décidé de divorcer et quelques mois après, il est parti en France, il n'est plus jamais revenu. Quand vous avez compris que votre mari vous a abandonné? À l'anniversaire de mon dernier enfant, quand j'ai vu qu'il revenait même pas pour ça m'a beaucoup inquiétée. Donc j'ai commencé à moi-même entamer les démarches de divorce, demander des aides. Et ça a été un parcours long, sans grand résultat malheureusement. Vous avez expliqué pourquoi il ne voulait pas revenir? Il se cache un peu derrière des excuses. Sans doute qu'il a peur de rester coincé en Israël. Je suis un petit peu en contact avec lui par mail parce que j'ai décidé de ne plus lui parler tant que je peux. Je ne souhaite pas le revoir ni lui parler, mais il est toujours en contact au moins avec les enfants. Toute notre famille est en France. Pour les enfants, c'est difficile d'imaginer qu'il ne reviendrait pas. À chaque fois, on s'est dit le mois prochain, aux prochaines vacances, il va revenir, il va nous aider. C'est ce que j'ai essayé de croire aussi au début. Et maintenant, c'est vrai que je suis un peu plus, peut-être terre à terre, en tout cas pessimiste, où je leur dis que s'il faudra le voir, ce sera sans doute à nous d'aller en France. Malgré ce qu'il promet aux enfants, je ne le vois pas revenir en Israël. Comment vous faites au jour le jour pour surmonter cette épreuve? Déjà, il a fallu prendre conscience que j'avais besoin d'aide. Ça a été un processus assez long pour moi, parce que je n'aime pas trop raconter mes problèmes. Et dès lors où je l'ai fait, j'ai reçu beaucoup de réponses positives et d'aide de la part de communautés et d'associations. Malgré tout, ce n'est pas suffisant, donc c'est toujours courir un peu derrière l'argent, demander des aides. La famille qui aide aussi un petit peu. J'ai la chance d'avoir une propriétaire qui est compréhensible et qui n'attend pas trop après le loyer, sinon ce serait difficile de rester ici. Et le problème, c'est qu'en fait, aujourd'hui, vous êtes dans une situation où vous êtes, aux yeux de la loi, considéré comme encore marié. Donc, vous n'avez pas les droits des femmes divorcées ou des femmes monoparentales. Non. J'ai pas de droit aux aides, aux réductions. Les seules fois où j'ai réussi à avoir une petite réduction, par exemple à l'Arnona, c'est basé sur mon salaire. C'est pas beaucoup, mais c'est la seule possibilité. Ça passe par le petit salaire qui justifie une aide, mais c'est tout. Je suis suivie par l'assistante sociale de la mairie. Au Bitoire Leumi, j'y vais, on va dire 2-3 fois par an pour redemander, resoumettre un nouveau formulaire. Malgré tout, pour l'instant, ça reste sans réponse. Pour l'exemple du Bitoire Leumi, comme mon mari a des dettes aussi auprès d'eux et que nos comptes sont liés, du fait de ces dettes, pendant plus d'1 an, je n'ai pas reçu l'allocation de base des enfants. C'est une démarche qui n'est pas terminée pour dissocier les deux comptes. Parce que même en étant toujours mariée avec lui, je demande à ce que je ne sois plus sous le même régime. Pareil aux impôts, j'ai fait la démarche, mais pour l'instant, ça n'a pas abouti. C'est un combat de tous les jours. Ça a été très long d'oser déjà en parler à mes amis. Et c'est elles qui m'ont poussée à contacter un tel. Et c'est comme ça que j'ai réussi à avoir des aides auprès d'associations. Nous avons remarqué ce nouveau fléau, si je peux appeler ça un nouveau fléau, c'est qu'il y a de plus en plus de mamans abandonnées. Et le mot n'est pas assez fort, puisqu'elles se retrouvent seules avec leurs enfants, souvent avec des dettes. Et elles doivent tout gérer, le traumatisme des enfants, parce qu'un enfant, il a un père et une mère qui l'aiment, et il se retrouve tout d'un coup avec sa maman et le papa qui a disparu du paysage familial. Elles ont à gérer ce dont un enfant a besoin au quotidien, travailler, elles n'ont pas le droit d'être malades, elles n'ont pas plus de temps pour elles. Ces femmes n'ont aucun statut. Elles ne peuvent pas demander l'aide de l'État parce qu'elles ne sont pas reconnues comme ni séparées ni divorcées. Et il faut vraiment faire bouger les choses à ce niveau-là. Pour moi, c'est lâche, c'est tout, c'est lâche. Abandonner son propre enfant, c'est quelque chose qui est inimaginable. Quand tout d'un coup, vous avez carrément oublié vos enfants, même savoir s'il leur manque quelque chose, s'ils mangent à leur faim, c'est inimaginable. Et pourtant, ça existe et de plus en plus. On est rentré en partenariat avec Calita. Donc Sarah, il reçoit les bons alimentaires tous les mois. Et en dehors de ça, on amènera des habits, on amène ce qu'il faut quand on nous demande de l'aide. Donc on amène des bonbons, des confiseries, des gâteaux, des jouets à Hanouka. On les gâte comme si c'était nos propres enfants. On s'occupe que l'enfant ne manque de rien. Ça a été difficile de l'avouer, de dire j'ai pas assez d'argent pour acheter à manger ou pour payer le loyer. Et quand bien même je ne me sens pas responsable de la séparation avec mon mari, c'est quand même un échec qui est très dur à vivre pour moi encore maintenant. Qu'est-ce que vous espérez pour l'avenir? Obtenir enfin le divorce et pouvoir m'organiser encore mieux pour travailler plus et réussir à m'en sortir toute seule. Et pour vos enfants? Qui surmontent le traumatisme. C'est leur 3e année de thérapie et j'espère que l'année prochaine, si Dieu veut, ils vont réussir à avoir une scolarité normale et sentir qu'ils ont enfin une vie normale parce que pour l'instant, ce n'est pas le cas.